Cette année, on a vraiment une année vraiment très bizarre, hein. Il a fait pluvieux au mois de mai, mois de juin, canicule où on n'en pouvait plus. Ici en Belgique, on ne supportait plus la chaleur. Et maintenant, eh bien, on est parti, on dirait, je sais pas, vers l'automne, hein, puisque le soleil, on ne le voit plus du tout. Ça fait 3-4 jours qu'on ne voit plus du tout de soleil. Il pleut beaucoup. Maintenant, il a arrêté de pleuvoir, mais il fait gris. On ne voit plus du tout le soleil, il fait que gris, gris, gris. Et bon, pas très chaud, hein, une vingtaine de degrés, mais bon, ça devrait être un petit peu plus, on va dire. 20 degrés au maximum, hein. Et donc c'est vraiment une année vraiment bizarre, mais on arrive quand même à faire nos premières récoltes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu ce qu'on va récolter, les petits pois mange-tout, l'une des premières récoltes qu'on fait cette année-ci, enfin au potager. Allez, on lance le générique et on se retrouve devant les petits pois. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je me présente, je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 125 kg. Et ça, c'est du lourd. Allez, bienvenue sur la chaîne. N'oublie pas bien sûr de t'abonner, de mettre la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je sors régulièrement sur la chaîne. J'essaie d'en faire au moins une par semaine, voire deux quand je peux. Et puis en même temps, je te montre comment je fais ma technique. Enfin, bon, voilà, c'est pas forcément des tutos, mais bon, je te montre un petit peu ma vie de tous les jours. Ici, je te propose de passer un petit peu de temps avec moi lors de cette récolte de premiers légumes quasiment. On a fait des laitues bien sûr avant, on a fait quelques navets bien sûr, mais voilà, ça fait partie des premières récoltes qu'on fait. Les pommes de terre nouvelles sont bien parties, tout le reste aussi, les choux, les haricots, les carottes, les pois, les oignons, enfin tout est vraiment bien parti. Mais on doit dire que les premières récoltes se font attendre. L'année passée, il y a 2 ans ou l'année passée, j'avais déjà fait mes petits pois qui étaient ici. Ici sont seulement en formation, il y a encore beaucoup de fleurs et les gousses sont seulement en train de se faire. Et par contre, les petits pois mangent tout, hein, eux sont déjà prêts. Et donc je vous propose de les ramasser avec moi, de regarder un petit peu, de les ramasser. On parlera aussi de ce qui est ici derrière moi. J'avais fait un tunnel et je vais vous expliquer un petit peu au sujet du tunnel, comment je l'ai réalisé, comment j'ai réagi par rapport au problème que j'avais rencontré là, lors de ma première réalisation. On parlera aussi un petit peu des Zoyas, on reviendra un petit peu sur les Zoyas, puisque j'avais quelques questions au sujet de ces Zoyas. On reviendra un petit peu aussi au sujet de ça, un petit peu pour répondre. Et puis voilà, la vidéo sera bien assez longue déjà comme ça. Allez, maintenant on va se mettre devant les petits pois et on va regarder un petit peu la récolte qu'on va faire. Je dois déjà dire qu'on avait déjà fait une première récolte. Donc on a déjà fait un premier repas sur ces haricots mange-tout. Je dois dire que on fait pas souvent, on fait pas chaque année les haricots mange-tout. Et pourtant c'est très très bon. Vous voyez, ils sont déjà d'une belle forme, hein, donc ouais, je crois qu'il ne faut pas trop tarder parce que sinon je pense que ils se remplissent et je pense que ce sera moins bon. Après, je ne sais pas si je vais laisser les pieds ou pas. Je ne sais pas si ça va encore faire des fleurs. J'ai aucune idée. Je vous dis, j'en fais pas souvent. Non, c'est pas même la première ou la deuxième fois que je fais des mange-tout. Et donc je ne sais pas si je vais laisser continuer. Je connais pas du tout la variété en plus. Et en plus, voilà, j'ai l'impression que qu'ils feront plus de fleurs, quoi. Bon, j'essaie de vous mettre au mieux pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. C'est pas évident parce que, comme je disais, j'ai pas beaucoup de place. Et dites-moi en commentaire si vous laissez vos plants, je sais pas, si vous faites une récolte et puis que vous retirez vos plants, ou si vous pensez que ça fait encore des fleurs, que ça vaut la peine vraiment de les laisser un peu plus longtemps pour tout simplement faire plusieurs récoltes, en sachant que c'est une variété naine, bien sûr. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de se casser un peu la gueule. Ils ne s'accrochent même plus au filet. Il faut dire que les autres pois sont beaucoup plus grands en hauteur. Bon, je vous propose
que bon, je ne vais pas vous garder avec moi, je vous propose que je fasse la récolte et bien sûr, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai récolté après, bien sûr, de ma petite ligne ici de plus ou moins, je sais pas, 5-6 mètres de petits pois mange-tout. Voilà, petite récolte terminée. J'ai arraché les premiers plants parce que, bon, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les petits pois, petits pois nains, mais bon, qui montent facilement à 1m40, 1m50. L'année prochaine, je vais mettre des fils un peu plus grands parce que là, comme on voit, les fils ne font plus fils d'effet puisque ça s'écroule. Et comme ça s'écroule sur les autres, j'ai décidé de les retirer parce que, bon, de toute façon, ça n'aurait plus rien produit. Vous allez être en manque étouffé par la plantation d'à côté. J'ai juste laissé un espace, une ligne un petit peu pour voir si ça va refaire de la production un peu plus loin, là où vous avez plus d'espace, où il y avait plus de lumière. On verra de toute façon si ça reproduit encore. Mais bon, je suis assez ravi de ce que j'ai récolté de toute façon. Il y a quelques portions de repas à faire ici dedans. Et donc voilà, une des premières fois que je fais cette version de petits pois, j'en suis assez content. Les autres, on peut voir que ce sera bientôt la récolte, je pense, des petits pois à cosse, petits pois ronds. Donc ça, ce sera bientôt la récolte. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du tunnel qui est ici à côté. Vous allez voir des images que j'avais filmées à l'époque du tunnel, où j'avais refait un petit peu, rappelez-vous, la première fois que j'avais fait le tunnel. Je vous mets une petite vidéo maintenant de ce que j'avais fait. La vidéo s'appelait Fausse bonne idée. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée, de la mettre en application et de vous rendre compte quasiment à l'instant où vous l'avez fait que ça ne fonctionnera pas du tout?
bien, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai installé ce mini tunnel, le fait maison. J'étais pas persuadé quand j'ai fini de le faire. Et on va dire, une semaine, plus ou moins, après l'avoir fabriqué, j'ai constaté les premiers dégâts. Rappelez-vous, donc, à ce moment-là, j'avais foiré complètement en pensant que j'allais réussir à faire une serre-tunnel, une mini-serre-tunnel avec ces structures. Ça n'a pas vraiment fonctionné, j'ai réagi tout de suite. J'ai été acheter ce sont des gaines électriques comme ça, qu'on met en extérieur généralement, où on passe le câble à l'intérieur et c'est assez flexible, ça coûte 3 francs 6 sous, ça coûte pas très cher. Et j'ai pu faire ce tunnel que vous pouvez voir. J'ai réagi, j'ai fait tunnel avec des structures intérieures et extérieures, où j'ai mis les piquets bien dans le sol, où j'ai pu enfoncer ces piquets. Et maintenant tout se passe bien puisque ça a une forme arrondie et donc pas de souci bien sûr que de stagnation de l'eau au-dessus qui écraserait les cultures. Au contraire, tout fonctionne bien, tout va bien, les cultures se portent pas mal. D'ailleurs, elles avaient un peu morflé à cette époque-là, maintenant elles ont vraiment bien pris. Et tout se passe bien, tout est vraiment très en train de fructifier à la bonne heure, tant mieux. On pourra ainsi déguster des bons poivrons, des bonnes aubergines, enfin on espère, bien sûr, ce sera le résultat lorsqu'on cueillera nos légumes. Je voulais revenir aussi un petit peu sur les Oya. Les Oya, rappelez-vous, je vous mettrai des vidéos. J'ai eu quelques questions, quelques étonnements aussi, surtout sur des groupes Facebook aussi, où il y a eu un petit débat sur un groupe qui me disait comme ça que les pots de fleurs, certains me rétorquaient que les pots de fleurs c'était fait au contraire pour retenir l'eau et donc pas pour pas laisser passer d'eau. Donc que c'était un système qui ne fonctionnait pas, que l'eau ne passerait pas, que l'eau c'est impossible que l'eau passe à travers les pots. Et c'est tout à fait le contraire. La terre cuite c'est une matière vivante et donc l'eau passe bien à travers. Pas très rapidement, c'est ce qu'on veut. Et donc en bouchant le trou du fond, l'eau va bien sûr s'écouler petit à petit. Moi je remplis une fois par semaine mes pots, c'est idéal. Alors d'autres aussi disaient comme ça que les vrais Oya, parce que ça faisait vraiment mieux ce travail que le système ici. Il n'y a pas de secret, les vrais Oya ont une forme qui sont bien adaptées et qui sont mieux adaptés que les pots, ça j'en suis persuadé. Les vrais Oya fonctionnent sûrement beaucoup mieux ou un petit peu mieux que les systèmes, mais ne lâchent pas au moins ou plus d'eau que ces pots en terre cuite. Ils sont juste faits d'une autre façon, d'une autre forme, c'est tout. Les pots en terre cuite, en fait ils sont faits pour mettre des pots de fleurs à la base et pas de l'eau, mais quand vous arrosez, c'est aussi fait pour relâcher l'eau tout simplement. Donc ça fait le même office sauf que c'est pas la même forme bien sûr. Et si j'avais les moyens, croyez-moi que je mettrais des Oya, bien sûr. Alors au sujet des petits chapeaux maintenant, chapeaux qu'on peut, bien sûr on peut mettre des chapeaux en terre cuite. Par contre, je suis assez dubitatif parce que certains me disent ouais, que si tu mets des chapeaux en terre cuite, ça retient beaucoup plus d'eau, ça permet. Quand ça chauffe, ça chauffe. Et quand la terre cuite chauffe, elle est très chaude et je ne pense pas, ou alors ce serait très minime, que le pot en terre cuite fasse retenir plus d'eau parce qu'en fait c'était une peur que l'eau s'évaporait beaucoup plus vite avec des pots en plastique que des pots en terre cuite. J'en suis pas forcément sûr. Vous savez quoi, je ferai un test, j'irai acheter un pot en terre cuite. Maintenant, si en fait les pots en plastique, pourquoi j'ai mis des pots en plastique et pas des pots en terre cuite? Parce que c'est le coût. Les pots en plastique, ça coûte, je crois, ça coûtait 30 cents. Le pot en terre cuite pour mettre au-dessus coûtait plus cher que les pots en terre cuite que j'ai acheté. J'étais hors de question de payer plus cher juste les couvercles, alors que la différence pour moi doit être très minime par rapport à un pot en terre cuite. Maintenant, si vous avez les moyens, bien sûr, mettez au-dessus un cache-pot en terre cuite, bien sûr, ce sera aussi l'idéal. Alors une autre question aussi, beaucoup me disaient, moi je prends deux pots que je mets l'un au-dessus de l'autre et je les silicone ou je mets du ciment pour pouvoir faire de la maçonnerie. Alors c'est très bien, je n'ai rien contre ça non plus, c'est très bien cette technique, sauf que ça demande une manipulation, ça veut dire qu'il va falloir cimenter les pots, il va falloir acheter des pots qui aillent l'un dans l'autre, il va falloir prendre à chaque fois une dimension en dessous pour pouvoir l'imbriquer dans l'autre, il va falloir le cimenter, attendre que ça sèche. Une fois que c'est fait, il va falloir les enterrer. La hauteur du pot fait que ça va être très profond. Il va falloir faire des grands trous pour pouvoir mettre dedans. Ensuite, pour les remplir, vous avez un trou qui fait un diamètre de 20
de 2 cm. Et mettre de l'eau là-dedans, c'est pas évident. Donc à moins d'avoir un tuyau d'eau pour les remplir. Et là, c'est assez facile. Si vous devez faire à l'arrosoir, bonne chance pour les remplir. Vous allez mettre plus d'eau à côté qu'à l'intérieur. Ça, c'est mon idée. À moins de faire des systèmes d'entonnoir et de suite. Mais enfin, ça demande des manipulations, je trouve, qui sont inutiles, puisque le système ici, je préfère mettre un pot un peu plus gros que des pots double pot et avoir un petit peu moins d'eau en tenue. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 litres d'eau, puisque c'est juste pour mettre quelques poivrons ici en extérieur. Et puis quand la culture sera finie, j'enlèverai mes pots tout simplement et voilà, et je remettrai autre part l'année prochaine, parce que bon voilà, je compte les faire bouger avec ma culture. Il y a des désavantages de ces pots en Oya que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Le désavantage, c'est que ça prend beaucoup de place. Pourquoi je ne fais pas en serre? C'est pour ça, parce qu'en mettant des Oya, vous avez des espacements à respecter entre les plants, et j'imagine que si je mettais ça dans ma serre, ça me limiterait l'espace pour pouvoir mettre mes plants plus serrés ou moins serrés. Et comme je cours après la place ici, c'est pas très intéressant pour mettre plein de tomates. C'est pour ça que je les ai juste mis sous le tunnel ici où il y a les piments poivrons, plutôt poivrons aubergines. Et pourquoi? Parce que ici, comme il y a un tunnel qu'il faut chaque fois débâcher pour pouvoir arroser, avec ce système, c'est même qu'il fait très chaud, il y a toujours de l'eau en permanence qui permet d'arroser tout naturellement simplement les poivrons et les aubergines quand ils en ont vraiment besoin. Il suffit juste de venir remplir une fois tous les week-ends, on vient le remplir, ça suffit largement pour abreuver tous les petits mondes qui est ici en dessous. Bien sûr, j'ouvre le tunnel tous les jours, parce qu'il fait sinon trop chaud. Bon, à part par ces temps automnal qu'on a pour le moment, qui fait très très gris et qui ne fait pas plus de 20 degrés, du moins dans la serre. À l'extérieur, il fait même sûrement un peu moins. Voilà. Donc beaucoup de légumes, ça profite, parce qu'il y a des légumes qui n'aiment pas trop la chaleur. Les laitues, c'est profitable parce qu'on peut faire des laitues un peu plus longtemps, même si les miennes sont déjà quasiment toutes parties en fleurs et j'ai quasiment plus de laitues, à part les nouvelles que je viens de ressemer et planter. Bon, sinon, tous les légumes feuilles, tout ce qui est concombre, cornichons, ça va, ça leur plaît, il ne fait pas trop chaud. Mais bon, pour les poivrons, les tomates, les piments, ainsi de suite, je pense qu'un peu de chaleur, un peu plus, ça leur ferait pas de tort. Voilà les amis, je voulais revenir là-dessus, sur les deux sujets, donc tunnel et là-dessus. Je vous ai montré un peu la récolte des petits pois mange-tout. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr un petit commentaire si vous voulez faire une remarque, une question, ou si vous avez envie d'aborder un sujet pour une prochaine vidéo. Vous pouvez toujours le faire ici dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la petite cloche si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Et bien sûr, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en faire un peu plus. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.